Marie-Sophie et Michael, aménageurs de vannes, et Stéphane, mécanicien, ont décidé de s'associer pour réaliser des vannes aménagées hors du commun. Franchement, il n'y a rien à redire. On a un véhicule qui sort du lot. C'est une belle réussite de l'atelier, ça. Ouais. Pendant 6 ans, Marie-Sophie et Michael ont parcouru le monde jusqu'en Australie, où ils ont aménagé leur premier van. Le début d'une aventure qui s'est prolongée en France et qui dure depuis 5 ans. Et surtout, Magal, n'oublie jamais que je t'adore. Ah ben, Big moi love. aussi, je t'adore. Big love. Stéphane, leur associé, est mécanicien depuis 30 ans et fan de muscle cars américaines. Qu'est-ce que c'est? Alors les bolos, on en est où dans l'aménagement là? Ensemble, face à l'essor de la van life en France, où les vannes et fourgons aménagés représentent aujourd'hui la moitié de la flotte des camping-cars, les 3 experts repèrent et achètent des utilitaires au meilleur prix. On parle argent un peu? Combien? 5 000 euros. 5 000. Je pense qu'il y a moyen de se faire un bon bénéfice. Ils investissent pour les retaper On investit là 18 000 euros en fait. Ouais, faut pas qu'on se rate quoi. et réaliser des aménagements sur mesure et innovants. Notre bassine de confiture pour faire notre évier. Elle est trop bien. Grâce à leur savoir-faire exceptionnel, Cette fois-ci c'est bon, il n'y a plus qu'à remonter tous les carters. ils restaurent tout type de fourgon. C'était un truc de maçon, Ah, donc il y a des pètes à l'intérieur alors? pas terrible à l'intérieur, ouais. Ils innovent pour tout type de clients. Donc le lit enfant de ce côté-là, le lit parent à cet endroit-là. Alright, avec cette belle planche. Donc là t'es vraiment parti sur un surfeur quoi. Ouais. Ils sont associés pour le meilleur et pour le pire. Allez, un... Mais Qu'est-ce que t'as tu fait saignes. Avec toujours les mêmes objectifs. Offrir à leur van la meilleure des secondes vies. Il est pas beau notre van là? On le reconnaît, mais vraiment Ah plus ouais. du tout. Satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Annick voudrait qu'on lui installe un autre lit. Sur 5 jours là, moi je vais pas chômer. Hein. Et réaliser la meilleure plus-value possible lors de la revente. 5 000 euros de bénéfice, c'est très très bien, hein, franchement. On va avoir un projet de malade, avec beaucoup de pépettes à la clé, donc ça c'est le top pour l'atelier. Aujourd'hui dans Van Mécanique, Alex, tu veux venir avec nous, ça fait hyper de bien. Marie-Sophie a l'idée d'aménager un mythique transporteur T5 et d'y ajouter un toit relevable avec lit intégré. En ce moment, ce qui fonctionne de ouf dans la van life, c'est les aménagements California. Mais surfer sur la tendance a un prix et l'équipe n'est pas à l'abri d'une mauvaise vague. GG, il devait recevoir le sommier. Malheureusement, il ne l'a pas reçu. C'est pas possible, ça veut dire qu'on a un toit relevable sans le lit. Et quand en plus les galères s'enchaînent, C'est toi qui as fait la carrosserie? Oh mais c'est quoi putain? Parce que je lui toucherai plus leur Volkswagen. attention à vite sortir la tête de l'eau pour éviter de se noyer. On accumule les galères. Donc les gars, je vous en supplie, pour pas que je fasse un ulcère, on essaye d'être positif, qu'on finisse enfin ce projet, quoi. J'ai fait un petit tour sur nos comptes. On est plutôt bien. Donc, on peut se permettre de ne pas faire un van d'un client et d'investir. Alors, moi, j'ai un projet à vous proposer que j'ai dans ma tête. Ah oui, donc on fait ni le tien, ni le mien. En plus elle est pas toute seule dans sa tête. C'est ça, le problème. Un T5 Volkswagen. C'est Ah ça vous qu'il les faut aimez pas- vous Volkswagen? Non, non, Ah, Non, oui. mais en fait, je t'explique. En ce moment, ce qui fonctionne de ouf dans la van life, c'est ça. C'est les aménagements California, Westphalia. Les Allemands, c'est les meilleurs pour ça. Je c'est pas pense faux. qu'on investit sur quelque chose, mais on prend pas trop de risques non plus au final. sûr et certain. Parce qu'on est sûr que si on fait un T5 et si on arrive à mettre un toit relevable dessus et qu'on pose dedans un aménagement de l'atelier, eh ben on est sûr de le revendre derrière et de carrément. se faire une plus-value. Un véhicule qui sort d'usine, aménagé par Westphalia, avec un toit relevable, ça vaut 60 000 euros minimum. Nous, si on arrive à poser un toit relevable dessus et à faire un bel aménagement, on peut espérer le vendre au moins 30 000 euros. Alors, c'est pas parce que c'est mon idée, mais je pense que c'est une bonne idée. On va se mettre en recherche. Ok, eh ben super, on est chaud. Chaud. Je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est des marques jamais qui décotent. Et là en plus avec l'engouement de la van life, ça prend un essor considérable. Et du coup, le T5 est le van par excellence du van lifer. Nous, on va pouvoir sortir un van qui est ultra fait et refait, le mettre à notre touch. Et donc je trouve que c'est une très très bonne idée parce que c'est sûr et certain qu'on va le vendre comme qui rigole quoi.
Là, il faut vraiment qu'on se compartimente les choses à faire. Sa mission à Stéphane, c'est d'aller chercher un T5 de moins de 150 000 km, entre 8 et 12 000 euros, avec une mécanique top. Mais il a l'air d'être pas mal celui-là, il rentre un peu dans les critères. Eh ben je pense que je vais appeler celui-là. La mission de Michael, c'est de déjà rechercher des aménagements qui pour lui fonctionnent dans un T5, prémâchouiller le travail de ce qu'on va faire dans l'aménagement. Et au moins, on aurait une planche de surf à l'intérieur et le caisson un peu chauffant pour faire sécher les combinaisons. Moi, j'ai eu l'idée de mettre un toit relevable. Ma mission, c'est de trouver une personne qui est agréée pour poser le toit relevable. Donc, il y aurait de la disponibilité, mais pour dans 6 mois. Ah oui, non, nous, c'est pas possible. Face aux multiples contraintes du projet et pour ne pas perdre de temps, l'équipe s'est réparti les tâches. Michael réfléchit à l'aménagement, Stéphane cherche un T5 en bon état à moins de 12 000 euros. Quant à Marie-Sophie, elle a la lourde tâche de trouver un toit relevable qui servira aussi de zone de couchage dans un budget de 7 000 euros. Avec ce projet hors norme, les 3 associés ont du pain sur la planche. Bon bah là j'ai trouvé un bon petit T5 qui rentre pile poil dans les critères parce que Marie-Sophie voulait un L2 rallongé à moins de 150 000 km, 10 000 euros. Moi je trouve que je suis pas mal. Stéphane a mis la main sur un fourgon transporteur T5 de 2010. Son faible kilométrage de 148 000 km sera un atout pour la revente. La fiabilité de cette 5e génération a permis à Volkswagen d'en écouler 2 millions entre 2003 et 2015. Une prouesse dans le monde de l'utilitaire qui confirme bien la success story des mythiques transporteurs. En côté esthétique, il y a un rétro qui a été scotché là, un petit peu à l'arrache. On va mettre un rétro, on n'est pas là pour lésigner parce qu'en fin de compte, je pense qu'il n'y aura pas grand chose au niveau mécanique. Il y a une petite vibration au niveau des freins. Bon, après, c'est peut-être des disques ou. Je vais regarder. Franchement, ça m'inquiète pas. Il est vraiment sain. Il se comporte bien. Franchement, là, je pense qu'on a trouvé un beau petit modèle. On va en faire un beau truc, quoi. Encore une fois. Bon, juste peut-être la couleur. Marie-Sophie, ça risque de pas lui plaire, mais il rentre dans tous les autres critères qu'on avait demandé, donc je pense que c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est pas mal. Des fois, faut faire des concessions, on peut pas tout avoir, malheureusement. Ils sont peut-être daltoniens, peut-être qu'ils vont rien voir sur la couleur. Pas savoir. Allez! Stéphane, tu peux pas t'empêcher sur les couleurs, hein? J'avais prévu un aménagement plutôt surf, mais vert, ça passe aussi. Ça va jamais. Il a moins de 150 000 km, c'est un utilitaire, c'est un L2. Dans les prix, à 10 000 euros, je pense que voilà. Ah, c'est bien. Franchement, bravo, Steph. Tu t'es surpassé. Bon, là, c'est pas non plus surpassé, là. Pour une Bah fois, attends, pour une fois, c'est- non, s'il te plaît. Pour une fois qu'elle me fait un compliment. Oh, t'exagères. Alléluia. Franchement, Steph, il s'est super bien démerdé pour nous trouver cette petite pépite qu'on attendait. Il faut aussi l'imaginer avec la tente de toit. C'est dur de se projeter parce que ça va rajouter une autre couleur. La tente de toit, elle va être blanche. Mais je pense que justement, ça va un petit peu casser ce verre. D'ailleurs, j'ai trouvé un toit relevable à 4 700 euros. Ah, mais parfait. Et j'ai trouvé quelqu'un Ouais. qui nous le pose dans la région, 1000 euros. Pour la pose, c'est du jamais vu, c'est incroyable. hein. Bon, bah, c'est parfait si toutes les cases sont cochées. Et en vrai, quand t'as fait le tour, ça va, ça allait, c'était bien. Ouais, franchement, des petits détails, quoi. Je te dis, il y a un rétro là qui est un esthétique qui est pas beau. Les freins, j'ai une petite vibration. Bon, c'est des petits trucs à faire, mais rien de bien méchant. Et l'intérieur aussi, il est bien Il est sale, quoi. C'était un truc de maçon, je pense, tu vois. Ça devait être un Ah, donc il y a des pètes à l'intérieur. artisan pas terrible à l'intérieur, ouais. Ah ouais. Alors, Ah, oh, ça va. On a un truc totalement défoncé à l'intérieur, franchement ça va. Hein. Nickel, Steph, Ah, foncé à l'intérieur. est tellement exigeant que Ah ouais, mais non. Il le vend. Non, on a eu des Toujours en train trucs de bien critiquer pires, mon ça va. travail. Là, en termes de volume, on est bon, on Oh, est sur on est du bien. L2, donc on a quand même de la place pour l'aménager à l'intérieur. Et puis avec le toit après, c'est bon. après. On est sur un petit volume, on est sur un H1 L2, donc un rallongé de chez le Volkswagen. Donc on va pas non plus pouvoir faire un truc de fou à l'intérieur, mais on va rajouter notre touch, les meilleures idées que j'ai vu passer pour en faire un bon combo pour avoir le van ultime et le T5 ultime avec le toit relevable. Ouais. Bon, moi, je vais le mettre sur le pont pour checker Ouais, c'est en clair. dessous, ouais. Bah fais ça et moi comme ça après je vous montre sur quoi j'ai réfléchi sur l'aménagement à l'intérieur. J'ai trop hâte de vous montrer, ça va être cool. Non, il va Ok. envoyer, même s'il est vert, franchement l'aménagement qu'on va faire. Mais je suis sûr qu'à la fin, va ce être sera, top. ce sera un point positif. Il Ah oui. y en aura pas deux, encore une fois, il n'y en aura pas deux comme ça, quoi. Top. Allez. Bon, vas-y feu. Allez, au revoir. Bah, laissez-moi sortir, les gars.
On y va. Allez, bande de lourdeaux! Le challenge est de taille pour l'atelier. Rajouter un toit relevable et un aménagement sur mesure à cet ancien utilitaire de maçon va demander à l'équipe une belle somme de travail. Regardez-moi cette tête de beau gosse. Et ça commence avec l'inspection mécanique sous le véhicule. En mécanique, il n'y aura pas trop de taf. Le problème de frein, je pense que c'est les disques et plaquettes qui sont vraiment pas beaux. On va mettre un silencieux. On va faire les vidanges de watts, la vidange avec tous les fils comme on fait d'habitude. Il est relativement sain quand même. Donc là, j'ai l'impression que niveau méca, on n'en a pas Non, trop non. pour cher, quoi. Non, c'est ça. On va pouvoir mettre de l'argent sur l'aménagement alors. Bah voilà. C'est top. Putain, mais ce mec, alors, il est Franchement, vraiment fort. Hein. Bon, bah super. Donc Eh ben, toi, écoute. tu nous présentes ton aménagement, Allez, Michael. feu. Je suis content de moi parce qu'elle m'avait fixé un budget entre 8 et 12 000. Et je pense que je vais être à 12 000, enfin même peut-être un peu moins, avec toutes mes réparations, quoi. Ils vont pouvoir se faire plaisir sur l'aménagement. Donc je pense que ça peut être pas mal, quoi. Vous connaissez mes dessins, donc pas de foutage de gueule. Faut qu'on se projette avec ces dessins. Mais là, t'arrives à te projeter quand même. Bah faut, ouais, faut. Il a Je vais vous expliquer. vous Il allez a mis voir. une légende à côté. J'ai mis qu'on avait le toit relevable. Forcément qu'il y a à cet endroit-là, je me suis mis le panneau solaire puisque la fibre, donc on va pas pouvoir mettre quelque chose de gros sur le toit, mais il faut quand même être autonome à l'intérieur si on veut pouvoir barouter en mode surf et sur la plage. Donc je suis quand même Ok. obligé de mettre un petit panneau solaire. Ok. Donc là, t'es vraiment parti sur un surfeur, quoi. Ouais, je suis parti sur un aménagement un peu plus côté plage, parce que le T5 pour moi est quand même un van typé qu'on voit les 3/4 du temps au bord du Portugal ou des côtes landaises. Et donc là où ça peut être hyper intéressant pour nous et justement d'avoir une grosse plus-value, c'est de rajouter un aménagement totalement artisanal comme on fait habituellement. Et donc c'est là où on se démarquera, je pense, de ces sociétés allemandes qui font de la série et qui font en fait des vannes qui sont pas uniques. Donc c'est là où ça va être hyper intéressant pour nous. Ouais. Sur le mode surfeur, ce qui serait cool, ce serait d'avoir la planche, en fait, avoir un énorme caisson à cet endroit-là et au moins sur 2 mètres de pouvoir caler la planche comme ça. Et vu que on a le petit côté surfeur avec la planche qui est en dessous du van, je me suis dit que ça serait cool. À l'entrée, on aurait un grand caisson qui monte pour venir caler nos combinaisons pour qu'elles sèchent. Genre une penderie pour mettre les combis Une et penderie. chauffer. C'est ça. Le mec, le matin, il fait un peu froid avant d'aller au surf. Chut, il allume le chauffage, bang, la combi échauffe, il se met à l'intérieur, il est bien pour aller dans l'eau. Il y en a là-dedans. Je te sens que t'es choqué, t'es stupéfait. Non, là, C'est débordé d'idées. C'est un véhicule qui a eu une première vie comme utilitaire. Et là, il passe sur une deuxième vie parce que voilà, on change quand même le véhicule. Il faudrait pas que je le lise, mais ils ont quand même de bonnes idées. Hein. C'est pour ça que je suis bien avec eux, parce que franchement, ils ont quand même des bonnes idées. Quoi. J'ai décidé de mettre la cuisine en L. Normalement, on aurait le petit coin gaz qui serait par ici, là. On aurait l'évier. On peut faire une petite douchette avec un petit pommeau. Ça peut être pas mal de pouvoir se doucher sur l'extérieur. très bien pour se rincer les pieds. Pour se rincer les pieds, sachant que c'est un surfeur. Depuis toujours, les Volkswagen, ça rime avec la van life. Donc nous, on va essayer de surfer sur cette vague-là et de créer notre propre T5 de l'atelier van mécanique. Et on s'inscrit dans l'histoire et ça, c'est top pour nous. Ça nous fait kiffer, en fait. Bon, du coup, j'ai pensé à tout l'aspect un peu technique, mais j'ai pas pensé du coup à tout l'aspect un peu déco, couleur. Je sais pas encore du tout la matière qu'on va rajouter à l'intérieur. Ben, pour moi, si on fait un van surf, déjà, j'ai envie d'utiliser du bleu marine. Tu sais, ça ira bien. Et j'ai envie de lui donner un petit côté un peu cabane bord de mer, où on vient s'éruser les côtés des murs et tout ça. Enfin, j'ai déjà mon idée dans ma Ok, tête. super. Donc, du coup, on se fait un petit point ? Allez. Super. Donc, en mécanique, t'en as pour combien, Stéphane ? La petite surprise, c'est l'échappement, là, Silencieux, silencieux, 150 €. On a entre 300 € les disques et plaquettes arrière, 2 pneus, la révision. Pour le fiabiliser, on va voir la distrib et tout ça. Juste pour le rétro, j'essaie d'en trouver un de cas parce que ça vaut assez cher, Ah ouais. un rétro électrique. Ouais, 1000 €, ça sera grand max, quoi. Franchement, c'est Bon, bah, parfait. bien. Franchement. 1000 €, tu nous sauves. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, donc, du coup, on a acheté le van, 10 000 €. Nous, pour le toit relevable, on en a pour 5 700 €. Le seul souci, c'est que, on le sait, il va nous l'immobiliser entre 2 à 7 jours. Entre l'électroménager et l'électricité, on en a pour 3 500 €. Oui, c'est bien. En termes de matériaux, bois, quincaillerie, peinture, etc., j'ai tablé 2005. Oui. Ça nous fait un total de 22 700 €. T'as pas eu besoin de calculette, là, sur ce coup-là. Tout de tête. Franchement, fort. Mais en fait, j'ai rien écouté, j'ai tout calculé. Ah, d'accord, ok. Ce qui serait vraiment, vraiment top, c'est qu'on parte sur
une vente à 30 000 euros. 30 000, c'est très bien. Hein. Je suis même sûr qu'on pourrait le taper légèrement au-dessus. On part sur 30 000, on voit ce que ça donne. Déjà, ça fait 7 000 de bénéfices, c'est bien, on est propre. Je pense que le T5, c'est le bon moment de le faire. On a assez d'argent, on va pouvoir faire quelque chose de bien, faire quelque chose qu'on a envie, en fait, de la déco qu'on a envie, les bois qu'on a envie, pouvoir justement se payer ce toit relevable, c'est vraiment un plus pour nous. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire ce T5 qui s'inscrit bien dans l'histoire de l'atelier. Moi, je suis assez confiante. C'est bon? Oui. Allez, Super. Feu. Non, mais chaud, il va envoyer du pâté. Ah bah lui, il va être beau. Hein. Et du pâté, bro. Allez, go. Il va être super beau, je suis trop contente. L'investissement de l'atelier pour s'inscrire dans l'histoire des mythiques transporteurs et innover avec un aménagement créatif est considérable. Si côté mécanique, Stéphane a fait une bonne affaire avec cet utilitaire acheté 10 000 euros, il en a tout de même pour 1 000 euros de frais. Il doit changer le silencieux d'échappement, les disques et plaquettes de frein arrière, remplacer la courroie de distribution ainsi qu'un rétroviseur cassé. Mais le plus gros de l'investissement pour faire de ce T5 un van surfeur tout confort est à mettre à la charge des aménageurs. L'installation du toit relevable, qui accueillera le couchage, va coûter 5 700 euros, main-d'œuvre comprise. À quoi il faut rajouter 2 500 euros de matériaux pour l'ameublement et la création d'une fenêtre. Et 3 500 euros de matériel technique pour le rendre autonome en gaz, en eau et en électricité. S'inscrire dans la longue lignée des vannes aménagées transporteurs a un prix. Mais cet investissement pourrait permettre à l'atelier de faire une très belle plus-value. Avant de penser à la revente, il y a du travail. Surtout que l'équipe le sait, tôt ou tard, le véhicule va quitter l'atelier pour la pose du toit relevable. On s'avance un peu, non? Bah ça tombe bien, j'ai besoin de gros bras. Ça va mon Steph? Il est où l'autre baltringue, là? Tiens, je t'ai ramené ta vie. Ah merci. Ah bah ça tombe bien parce que là il faut vraiment qu'on essaye d'avancer un maximum. Voilà. Parce que le gars pour le toit relevable, il a réussi à nous trouver un petit créneau. Super. Mais en fait, il faut que je l'amène ce soir. D'accord. Ah, ok. Donc là, il faut qu'on avance un max. Si nous, on peut essayer de poser la fenêtre, moi, j'enlève tout ça. Toi, t'as quoi à faire, en fait? Moi, je vais faire tout ce que je peux faire à terre. J'ai le rétro, T'as j'ai quoi dans le carton, là? un rétroviseur. Le rétroviseur qui était... Oui, mais il n'est pas aussi grand, le rétroviseur, Stéphane. Non, c'est le câblage. Comme il va jusque, tu sais, de l'autre côté. Tu t'es trompé de taille. Ouais, de taille. On va travailler. Voilà. Allez, go. Vu qu'on a appris qu'on devait partir en toit relevable ce soir, il faut absolument qu'on avance. Donc en fait, tout ce qu'on peut faire avant que le van parte, eh bien, on le fait. Il va falloir quand même pas chômer, quoi. L'équipe n'a que 24 heures pour avancer au maximum avant le départ du T5. Tout le monde est sur le pont. Pendant que Marie-Sophie et Michael finissent d'enlever l'ancien plaquage, Stéphane se lance dans le changement du rétroviseur cassé. Comme c'est un rétro électrique, la prise elle se trouve derrière la garniture de porte. Donc il va falloir que je dégarnisse la garniture de porte pour accéder à justement mon faisceau, quoi. Il n'y a pas trop de difficulté, il y a un peu de démontage parce qu'en fin de compte, il faut aller chercher le connecteur, donc il faut juste démonter un peu plus que prévu, quoi. Le rétro était scotché, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est un coût parce que c'est un rétro électrique, mais voilà, on vend un beau petit véhicule, on ne peut pas se permettre de vendre un véhicule avec un rétro qui est scotché, quoi. Ça a un peu plus de temps à passer parce qu'il faut dégarnir la porte. Non, ça a été sans problème, quoi. Impeccable, un beau rétro tout neuf, au moins ça choquera pas. De son côté, Michael crée une ouverture dans la porte latérale, car ils ont prévu d'installer des plaques de gaz dans le futur aménagement. Là, je commence par l'aération basse, qui est obligatoire pour l'homologation, parce qu'il faut une aération basse. Si jamais il y a des petites fuites de gaz, eh ben, ça peut passer par là. Steph? Ouais, c'est normal qu'il y ait une couche de mastic posée sur la porte? Quand j'ai coupé mon petit rectangle, on sorti la plaque et j'ai vu qu'il y avait une grosse couche de fibres. C'était sûr à 200% que la porte avait été accidentée. Hein? Elle a été un petit peu repeinte, non, cette porte? C'est un peu du Cinto, ouais. La tôle devait être bien tordue. Ouais. Les mecs, ils ont tout plaqué au Cinto fer. Il devait y avoir au moins 4-5 mm et 5 mm de Cinto. C'est que les mecs au mastic, ils y sont allés, quoi. Mais ça a été vraiment fait proprement, donc c'est cool. Ce matin, on part super bien, on est tous à fond. Moi, j'enlève tout l'ancien aménagement, il n'y avait pas grand-chose, mais il faut quand même tout enlever. Et le Steph, eh ben, il bosse
sur ce qu'il peut, le pauvre, parce qu'on est obligé de garder le véhicule au sol pour le moment. Pour que Marie-Sophie et Michael puissent avancer, Stéphane est condamné à travailler véhicule au sol. Il se lance dans le changement des disques et plaquettes de frein arrière. Les doutes sont bien fondés, donc les disques ils sont bien usés et les plaquettes étaient en fin de vie. On voit bien l'usure est vachement profonde, donc on va pas prendre le risque. Encore une fois, c'est de la sécurité des freins, donc faut le faire, quoi. Le petit ressenti que j'ai eu lors de l'essai routier, ça se vérifie quand j'enlève la roue et je vois l'état des plaquettes. Voilà, fallait le faire. Afin d'accéder aux disques, Stéphane dépose les plaquettes et les étriers. Là, donc, on voit bien l'usure des disques. Comme c'est un peu des véhicules qui roulent chargés, bon, ça a tendance à bouffer un peu de plaquettes arrière. On a bien fait de les faire parce que franchement, les plaquettes étaient vraiment à la corde. Ben, voilà, comme ça, au moins, on part avec des freins neufs à l'arrière. Bah, si on continue à rouler comme ça, bah, le jour au moment où il n'y a plus de ferro-dos sur la plaquette, on freine sur la ferraille. Et bah, plus du tout d'efficacité. Ouais, c'est un coup à la hauta, quoi. Voilà, c'est pas ce que ça coûte. On veut faire un véhicule premium. Il faut, voilà, on ne faut pas lésigner sur des petits détails comme ça. Quand on fait ça, il faut absolument remonter dans le véhicule et ramorcer la pédale. Ça, c'est vraiment, ça arrive souvent dans nos ateliers où on a fait une révision. On a fait les plaquettes et puis on est parti manger, on revient dans la voiture, on a oublié de pomper sur les freins et ça arrive, ça m'est même arrivé de traverser une porte d'atelier, quoi. Je suis parti, le client attendait le véhicule, bon, bah, du coup il l'a attendu pas plus longtemps, hein. Il a attendu une semaine de plus. On a refait le pare-choc et le capot. Et là, une fois qu'on a récupéré notre jeu, voilà, pas de surprise, quoi. Ça va, Steph? Ouais, toi? Ça serait con que je baisse ça, là, non? Ah bah là, ça serait con, ouais. Ce qui est incroyable avec Steph, c'est qu'il conduit le véhicule et il écoute, il est là, il entend des bruits. Alors moi, nous, on n'entendrait rien du tout. Vraiment, c'est hyper important pour nous de l'avoir dans l'équipe et qu'il ait autant d'expérience. Il serait un petit jeune comme nous, bah, peut-être qu'on s'en sortirait pas, en fait. Une fois les disques et plaquettes neuves mises en place, Stéphane en profite pour changer les pneus. De leur côté, Marie-Sophie et Michael ont terminé l'aération basse et s'attaquent à une deuxième ouverture, plus conséquente celle-là, pour la pose d'une fenêtre. Franchement, c'est la bonne taille, hein, non? De fenêtre, Ouais. je trouve. Non. Quand elle est arrivée, je me suis dit, peut-être que j'ai commandé trop grand. Non. Mais en fait, Non, c'est franchement, vraiment la c'est bonne bien. taille. C'est important de mettre une fenêtre dans un van parce que rien que déjà pour avoir ce côté aération, si on a cette petite aération basse et ces fenêtres-là, ça fait circuler l'air et surtout pour apporter encore plus de lumière à l'intérieur. Le concept, c'est de vraiment faire hyper attention aux lignes du van parce qu'il y a beaucoup de vannes où les lignes, elles sont penchées. Donc faut prendre toujours le niveau au niveau du sol. Donc faut avoir un sol, faut faire cette fenêtre, faut poser une fenêtre dans un sol qui est parfaitement de niveau. Et comme ça, on récupère la mesure du niveau jusqu'en haut et on fait un premier trait en bas et après on a juste à faire le cadre. Il ne faut surtout pas oublier à faire ces petits arrondis là, qui sont les arrondis de la fenêtre. Mais y aller petit à petit, quitte à s'y reprendre à plusieurs reprises, le faire petit à petit. Je laisse toujours quelques petits millimètres intérieurs, parce qu'il vaut mieux laisser quelques millimètres intérieurs et après s'amuser à redécouper petit à petit pour enlever de la matière, plutôt que se dire « ok, je le fais juste ». Et si la fenêtre elle est trop juste, et ben après du coup elle force plus et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Après plusieurs ajustements, Le haut normalement passe. Elle est pas droite? Marie-Sophie et Michael finalisent la pose de la fenêtre. Attention à tes cheveux. Tu parles pour qui là? Tu parles pour qui? Attention à tes cheveux. Et t'as rien, c'est le crâne. Parce qu'il y a pas. T'as le seul côté qui était propre, tu me fais blague ou C'est sa barbe qui va prendre feu. Ah ouais? La fenêtre, c'est beaucoup de pression pour nous. Il faut bien couper, bien jointer pour qu'il n'y ait aucune fuite. C'est hyper important parce qu'on le répétera jamais assez, mais l'eau dans un van, c'est un fléau. Couche d'anti-rouille sur la tôle, encollage au silicone et mise en pression avec des tasseaux seront nécessaires pour assurer la bonne étanchéité de cette nouvelle ouverture. Franchement, super le résultat. On n'est jamais déçu par ce type de déprojetable. Moi, je trouve que c'est Ça fait vraiment... discret, c'est teinté, donc ça attire un peu moins l'œil.
Il y a plusieurs types de fenêtres. Il y a la baie projetable, la baie coulissante ou la baie qui ne s'ouvre pas du tout mais qui apporte quand même de la lumière. Des fois, c'est important aussi d'avoir de la lumière. La baie projetable, c'est le top du top pour moi en termes de fenêtre. Quand elle est teintée, c'est un must parce que vraiment, on n'est pas là à se dire « oh, c'est aménagé », à avoir des regards indiscrets. Donc je pense que la fenêtre qu'on a posée, pour moi, c'est la meilleure du marché actuellement. Bien le bonjour. Bon, c'est bien là, on est content. Stéphane, tu nous nettoieras à l'extérieur du véhicule hein, parce qu'il est un peu dégueulasse. Ah non, mais là, je suis sur overbooké, là. C'est juste pas possible. Ce 3e jour de travail sur le T5 se termine dans la bonne humeur. Et avant de laisser partir le van dans un autre atelier pour la pose du toit relevable, l'équipe se réunit pour préparer la suite. Bon, c'est cool, franchement, on a bien avancé aujourd'hui. Je suis contente qu'on ait rempli tous nos petits objectifs avant de l'emmener chez la personne qui va nous poser le toit relevable. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec moi le toit aussi, relevable. par contre. J'ai peur et en même temps, j'ai hâte. Moi, j'ai beaucoup de pression d'emmener le véhicule pour la découpe. Il part dans les mains de quelqu'un d'autre, donc il faut vraiment qu'on lui fasse confiance, mais on n'a pas le choix. C'est nous qui prenons tous les risques parce que c'est notre investissement personnel de l'atelier. Donc si on perd notre investissement, ça risque d'être critique pour l'atelier. Donc c'est vraiment, en fait, on danse, quoi. Le truc, c'est que nous, il faut absolument qu'on avance, parce qu'on a pris nos mesures et tout ça, sur les caissons en amont. Toi, il te reste quoi? Je vais lancer ma commande pour les filtres silencieux, la distribution, comme ça. S'il arrive plus tôt que prévu, au moins j'aurai les pieds sous le coude et on pourra enchaîner. Ouais, c'est ça. Même si le van n'est pas là, c'est des jours où on doit avancer sur les caissons, où on doit avancer peut-être sur les achats de la mécanique pour Stéphane, ou même nous de notre stock de bois ou des choses comme ça. Donc tous ces jours-là, ils sont quand même primordiaux pour nous, pour avancer dans notre aménagement. C'est avec une certaine angoisse, mais l'envie d'avancer, que Marie-Sophie emmène le van chez Jérôme, le spécialiste qui va leur poser le toit relevable. 3e jour après le départ du véhicule. Les aménageurs ont délocalisé l'atelier menuiserie à l'extérieur. Et ils ont déjà bien avancé sur la création des meubles. On a anticipé notre plaquage, on a laissé des marges de sécurité. On s'avance au maximum en fait pour essayer de gagner du temps. On est en train de faire les tiroirs, la cuisine. La cuisine, c'est que des angles droits avec 2 blocs, 2 gros blocs. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Michael, il s'occupe des grosses découpes et moi, je m'occupe d'assembler les tiroirs. Avec Marie-Sophie, on est hyper complémentaires. Moi, je fais toute la structure du meuble et Marie-Sophie, elle assemble tout ce qui est les devantures de tiroirs. Elle assemble les tiroirs, elle assemble les abattants. Donc, en fait, le meuble, il se monte très, très rapidement. Il est beau cet évier, hein. Il est galère à trouver, mais il est beau. Hein. Si on le fait sortir comme on a prévu un tout petit peu ici. Et là, j'ai prévu, tu vois, je t'avais demandé de faire certaines devantures de porte en chêne parce que les autres, j'ai envie de les peindre en bleu marine. Grave stylé. On va chercher les meubles. Gale. Oh noir. Mais ça va pas ou quoi? Franchement, ce meuble, c'est pas une mince affaire. Il y a des rangements partout. On a essayé d'optimiser l'espace un maximum pour avoir une belle cuisine, un beau plan de travail. Donc vraiment, je suis super fière de nous d'avoir déjà rempli cet objectif. Le bloc cuisine terminé, Marie-Sophie et Michael ont rempli leur premier objectif en l'absence du van. Le T5 de son côté connaît un sacré lifting. Jérôme et son équipe ont découpé le toit, les renforts et ils ont commencé à traiter la carrosserie. 7e jour de chantier et 4e jour sans le van. Toujours en plein soleil, Michael finalise le caisson de rangement qui accueillera les combinaisons de surf. On a plein de collègues surfeurs sur la côte en fait qui nous disent à chaque fois que c'est une plaie d'avoir les combinaisons trempées et ils les mettent toujours à l'extérieur. Du coup on a imaginé ça avec Marie-Sophie, on s'est dit que ça serait hyper intéressant de mettre une combinaison de surf à l'intérieur et de pouvoir qu'elle sèche en fait pendant la nuit et de la retrouver chaude le lendemain matin avant d'aller surfer. Et du coup à l'intérieur on a une petite porte qu'on va venir ouvrir pour venir glisser les combinaisons. Tout ça, ça sera rempli de feuilles d'ardoise pour vraiment que tout le caisson soit totalement étanche. Ça fait du bien en fait de se challenger un peu de temps en temps et en plus de ça financièrement, de créer un aménagement sur une valeur sûre, ça va être tout bénéf pour l'atelier, c'est sûr et certain.
travailler sur un van aussi mythique que le T5, c'est vraiment un régal, et de pouvoir innover sur un van qui a été vu et revu et re-revu et refait sur les réseaux, et de pouvoir rajouter cette petite innovation-là, eh ben, c'est notre touche. Ça sera un van unique. Je pense qu'il va être vraiment charmé. En fait, il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres sur ce que nous, on va réaliser. Donc en fait, on va sortir du lot. Le mec qui va l'acheter, il sera sûr à 200% que son T5, ben, ça sera le seul à l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors les bolos, on en est où dans l'aménagement là? Et c'est une vraie voiture ou c'est un truc de Playmobil un peu C'est une vraie voiture, c'est une vraie voiture. Une bagnole de flic américaine qui arrive avec le Steph et sa grosse beubare qu'on voit de loin arriver. Elle est complètement timbrée, ce Steph. Le mécanicien est fan de voitures américaines en tout genre et dispose d'une collection impressionnante qu'il n'hésite pas à sortir à l'occasion. C'est vraiment comme dans les films, elle est abusée. Je peux parler dans le microphone? Super, je t'adore, putain. Pour le plus grand bonheur de Marie-Sophie. Allez, au travail, là! Hop, hop, hop! On peut avoir ça à l'atelier pour que je vous donne des ordres? Et je me marre. Je trouve ça génial d'entendre la sirène, de parler dans le micro et qu'ils m'entendent. Allez, au boulot! Au boulot! Elle sort de là. Je trouve ça fun, mais en fait, je m'éclate. Bon allez, on a du taf là. Allez là, l'aménagement du Faut T5, avancer, on en là, est où sur là? l'aménagement. Je sors mon petit jouet avec le 2 tons, le petit haut-parleur, tout qui va bien quoi, on va faire une petite surprise quoi. C'est moi le gamin mais finalement ils étaient bien contents de jouer avec mon jouet aussi quoi. Donc non c'était marrant. Ah, franchement, ta bagnole, voiture, Steph, c'est non mais vraiment j'ai la jamais base. vu ça de ma life. Ouais. C'est la base. Bon, mis à part ça, j'ai été voir GG ce matin. Du coup le toit est posé. Là il est en séchage. Donc normalement Oh, cool. on le récupère demain matin. C'est pas vrai. Putain, trop bien. Il a assuré grave quoi. Bah, il nous avait annoncé entre 2 et 7 jours. Là, on est à 4 On jours. n'a pas perdu trop de temps au final. Non carrément. T'as trop de voir. Ah ouais, grave. Demain, isolation, plaquage. Ouais. Direct. Bon, ben nous, il nous reste encore quelques meubles à terminer. Ouais. Et toi, tu fais quoi, Steph? J'ai 2-3 arrestations à faire là donc j'y vais. Allez, Hein feu. Allez go. Le problème, c'est que je t'imagine vraiment bien arrêter des gens dans la rue. 4 jours ont été nécessaires à Jérôme et son équipe pour installer le toit relevable. 4 jours que Marie-Sophie et Michael ont mis à profit pour s'avancer sur la construction des meubles. Une première pour l'équipe qui devra forcément réajuster une fois le T5 de retour à l'atelier. Putain, qu'est-ce qui t'a fait penser à acheter toutes ces voitures à l'américaine là? J'ai des fans des têtes brûlées, shérif et moi peur. Tu devais payer une blinde à chaque fois. Faut bien les acheter et puis voilà, après il y a un peu de taf dessus mais voilà. Eh ben, voilà. il est là. Ah sympa avec le toit. Attention. La première chose que je vois, c'est la casquette blanche du T5. Ça matche bien avec ce vert. Ça fait plaisir de voir le T5 à l'atelier, de se dire qu'on va pouvoir commencer l'aménagement enfin. Me tarde. Ah, eh ben, il est enfin arrivé. Ça va, bande de bisous? Ça va, écoute. Enfin. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah mince. Déjà, quand ça commence comme ça, déjà. Ça fait... Bon, bah, vas-y, balance. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on a un petit souci avec le sommier. En fait, GG, il devait recevoir le sommier quelques jours après la réception du toit relevable. Ouais. Cependant, malheureusement, il ne l'a pas reçu. Et il m'a dit qu'il y avait genre 3 mois d'attente. On peut pas avoir le sommier. Quoi, 3 mois? On peut pas garder le van Bah, 3 c'est ça. mois, et c'est pas possible. Ça veut dire Ils qu'on a ont- un toit ils ont- relevable sans le lit. Ils n'ont pas de solution de nous donner. Et c'est une très très grosse mauvaise nouvelle. On a un T5 avec un toit ouvrant dont on ne peut pas dormir, sachant que nous on a conçu l'aménagement sans lit en dessous du véhicule. Donc c'est une grosse problématique. Soit on attend 3 mois en gardant le véhicule comme ça, et c'est hors de question avec tout l'argent qu'on a investi. On n'a pas assez de trésorerie en fait pour rebondir, donc on est obligé de continuer le véhicule. Et la deuxième solution, c'est qu'elle en a pas. Ça nous met dans la galère en fait. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour que le sommier, pour construire un sommier ou je ne sais pas, mais il faut absolument qu'on trouve une solution. Il y a quand même un positif, on a un toit relevable, tu veux nous montrer ça déjà?
Bah ça, c'était ma bonne nouvelle. Donc, Ah, du coup, d'accord. t'as niqué ma blague. Ah, excuse-moi. 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 Et voilà! Et moi, je tiens. Rentre à l'intérieur, c'est pour voir si tu tiens, toi. Ah ouais, pas mal. Ah, mais tu tiens debout. Nickel. Et c'est bien fait avec les vérins et tout sur les côtés. Ah oui, là, ça change tout. Là, je tiens debout, quoi. C'est vraiment agréable pour moi parce que vraiment, je suis à l'abri, quoi. C'est bluffant, quoi, parce que c'est vraiment un beau montage, quoi. Comme ça ouvre l'espace et ça agrandit, c'est incroyable. J'adore. On n'a pas fait x2, mais quasiment, quoi. Franchement, tu vois l'espace que Sur tu as la gagné. hauteur, c'est la classe d'avoir un toit ouvrant comme ça. Et à l'intérieur, il y a 3 belles moustiquaires. Et en fait, le revêtement en fibre, il est vraiment bien fait. La finition, elle est juste magnifique sur ce toit ouvrant. Donc on est ultra content de le voir et de le découvrir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lit à l'intérieur. Bon, là, les garçons, ça nous met un peu dans l'angle, cette histoire de sommier. On est obligé de trouver une solution parce que là, on a investi presque 15 000 € entre le toit et le véhicule. On n'a pas assez de trésorerie pour laisser ce véhicule de côté pendant 3 mois. Ah non. Donc, Non, il non. faut absolument qu'on passe la seconde et qu'on y arrive, quoi. Oui, je pense qu'on va pouvoir trouver une petite solution là, de se le faire nous-mêmes le sommier. En vrai, avec tous le gros l'angle qu'il y a là, c'est nettement suffisant, je pense, pour venir poser une planche assez grosse. Faire un sommier comme ça va pas nous prendre beaucoup de temps, puisque en fait, il y a l'espace exact pour respecter. Et j'en ai déjà vu d'origine posé dessus, et c'est vraiment pas très compliqué. On va faire un sommier assez facile. On a prévu un aménagement déjà assez conséquent, avec beaucoup de rangements, beaucoup de choses et tout ça. Ouais, c'est encore un truc en plus. Et là, ça nous met un petit coup de pression en plus, quoi. Ouais, mais ça va le faire, Bon, allez, bah c'est parti, les Allez, gars. feu. On y va, on est motivés, on est chaud. On est motivés. On est chaud. On ouais. L'équipe fait contre mauvaise fortune bon cœur. Devant l'ampleur du travail et le nouveau chantier qui s'ajoute, ils font appel à Alex et Christophe pour accélérer la cadence. Et même à 4, 3 jours seront nécessaires pour venir à bout de la pose du parquet, de l'isolation, du passage des câbles électriques et du plaquage. Plaquage que Marie-Sophie a décidé de recouvrir de lambris pour s'accorder au mieux au thème surfeur proposé par Michael. Je suis actuellement en train de poncer ma première couche de peinture blanche pour lui donner un effet un peu cérusé, vieilli, du coup un peu cabane au bord de mer. Donc c'est une petite technique facile à faire. On peint simplement une petite couche de blanc et on vient poncer légèrement sur les nœuds et les veines. Ça donne un joli effet blanc cérusé, vieilli. Il me tarde quand même de voir les meubles avec le devanture à l'intérieur du véhicule pour voir ce que ça donne. Parce que malheureusement, on ne peut pas cacher toute la carrosserie. Et Steph, il nous a pris un van vert. Ça nous aurait arrangé un van blanc, mais bon, lui, il s'en fiche de la déco. Si Stéphane se fiche de la décoration, il ne se fiche pas de la carrosserie et un impact à l'arrière du véhicule le tracasse. J'ai un POC, ça fait la taille d'une assiette dessert, quoi. C'est vraiment un bel impact sur la porte arrière gauche. Même si on ne refait pas de peinture, au moins de dégrossir, que ça attire moins l'œil, quoi, que le potentiel client qui va arriver, il ne se faut pas tirer par cette bosse, quoi. Donc déjà, si ça se voit un peu moins, ça sera déjà nettement mieux, quoi. Pour réparer, Stéphane a fait venir à l'atelier Martial, un de ses amis, des bosseleurs professionnels. Je suis venu avec Martial, là. Bonjour. Bonjour. Enchanté. On la bosse à l'arrière. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire, parce que Bah oui. c'est celle-là qui choque un peu, quoi. C'est un peu de plafond. On va dégrossir, on va faire quelque chose de propre. La particularité de Martial, c'est qu'il fait du débossage sans peinture. C'est-à-dire que quand on a un petit POC, un petit coup de portière, si la peinture n'est pas esquintée, bah lui, il arrive, il a les outils qui vont bien, soit c'est avec des cols, un petit tire fort, il tire dessus, soit des règles. En fin de compte, il fait un massage de la tôle intérieure, quoi. Donc, s'il a d'accès, ça va pas trop mal. C'est une belle bosse, hein. Avec la lumière, c'est impressionnant. Je vais un peu la dégrossir avec un système de colle et après je terminerai en massant par l'intérieur. C'est une technique qui m'impressionne. Je savais même pas que ça existait, je trouve ça génial. Lui, il arrive avec de la colle, un truc qui se tire, et c'est parti, quoi.
c'est vraiment abusé quand même. Voyons. Il y avait une énorme bosse avant. Enfin, j'ai été choqué de voir le résultat et de voir en fait qu'en 3 quarts d'heure, on voit plus la bosse. Et du coup, le côté esthétique, il est plus choquant. Franchement, Martial, t'es vraiment le Non, boss je des débute, boss. moi. Ouais, c'est gentil. Franchement, on t'a même pas servi de café, rien du tout. mais... C'est vrai, C'est vrai, Steph. ça. Je suis Alors un le peu café. Attention, déjà qu'il bosse, on récompense après. Je vais te faire la porte latérale là-bas et puis après, T'es vraiment sympa. après tu peux m'offrir un café. Le client qui va faire le tour du véhicule, il va pas s'arrêter à les petites bosses qu'il y a sur le bas de la porte. C'est vraiment minime, quoi. Donc franchement, je suis content. Après 1 heure passée à débosseler avec succès la porte arrière, Martial s'attaque à une bosse plus discrète sur la porte latérale. Mastic. Qu'est-ce qu'il y a? Catastrophe, quoi. Le pauvre Martial, il a arraché un bout de peinture. Et Vous voulez la peinture? Waouh, énorme. c'est pas C'est toi grave. qui as fait la carrosserie? Mais j'avais un peu oublié que quand on avait coupé pour mettre l'aération, il y avait déjà une couche épaisse de Cinto. Et là, le drame. Voilà, il a voulu rendre service et puis il s'est foutu un peu dans la merde, quoi. Donc, Et le j'ai mastic, il tiré- monte jusque-là. Ah oui, bah oui, on le voit là. Il est là d'ailleurs. Là, il y a la peinture et là, il y a le mastic. Pour moi, c'était la fin. C'était la fin, quoi. J'étais dégoûté de voir le bout de peinture qui sortait. C'est vert avec une tache grise au milieu. On voit que ça, quoi. À la rigueur, j'aurais voulu laisser la bosse et pas avoir cette tache de peinture. Bon, la bosse est plus là, mais il y a une petite Ah ouais. retouche à prévoir. On peut essayer de recoller le morceau plutôt qu'une une retouche parce qu'il manquera d'épaisseur de toute façon. Donc peut-être qu'il vaut mieux recoller. C'est soit une peinture, soit on recolle. Ouais. Donc, Voilà, bah, je suis désolé, mais là, on va recoller, on va faire un truc pour pas que ça se voie de trop, puis voilà, ça va le faire. J'en veux même pas, parce que franchement, voilà, le Toff, il nous a sorti du pétrin avec une porte. S'il fallait reprendre la porte, c'est vite à 400 €. Donc on verra la finalité, mais je pense que ça ne nous impactera pas, donc ça va aller. bon, Steph, Ouais, merci. copain, je vais y aller, je te laisse. Bon, bah, merci, franchement, la porte arrière. Bon, ça, elle laisse tomber, je vais gérer. Ouais. Je vais recoller, on va mettre un petit sticker, on verra. Non, mais déjà, tu m'as sauvé la porte Bon, arrière, bah, terrible, tant quoi. mieux. À charge de revanche? Bon, bah avec plaisir, tu feras mes amortisseurs. Ah, bah oui, d'accord. Bon, bah écoute, hein. Et je vais mon procédé comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Allez, merci, Martial. Allez les amis, bon courage. Allez, bisous, ciao. Allez, à la prochaine. Martial a bien rattrapé la bosse sur la porte arrière. Malheureusement, il a fait un éclat de peinture sur la porte latérale. Un coup dur pour l'équipe car repeindre entièrement la porte est inenvisageable. En attendant de trouver la bonne solution pour cacher l'accroc, l'équipe se remotive. Marie-Sophie et Michael finalisent la pose d'un panneau solaire souple de 200 watts sur le toit relevable. Un joli panneau solaire. il est comme moi, extra plat. Après avoir remplacé le rétroviseur cassé, changé les disques et plaquettes arrière, Stéphane continue sa révision et s'attaque à la courroie de distribution. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Putain! Oh, ça va pas, ça va bouger, oh, fait chier. Merde! Je suis tombé sur une carte, fait chier, putain. Ah bah là, je peux le redémonter parce qu'en fin de compte, j'ai une dent. Je suis décalé d'une dent en bas. Je suis pas calé. Ouais, comme d'habitude, bah, je travaille par terre. Et du coup, bah, j'ai pas pu prendre mes repères correctement pour caler ma distribution. Donc du coup, j'ai fait un peu à l'ancienne où j'ai pris des repères de feutre. Donc il est très important que je retombe sur les mêmes repères que j'avais fait. Sauf que quand j'ai retiré la courroie, mon arbre-à-cam a tourné. Bah là, faut pas se rater, quoi. Parce que si le piston vient rencontrer les soupapes, bah là le moteur, c'est fini, quoi. On peut déculasser, puis tout de suite ça engendre beaucoup de frais, quoi. Mike, t'as 2 minutes ou pas? Vas-y. Tiens-moi la clé comme ça. Vas-y. Le Steph, je l'entends marmonner dans sa barbe, nanani, nanana, je sais pas ce qu'il a. Il est chafouin, il est gronchon. Ah mais c'est quoi cette merde là, putain? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. S'il était plus petit, il me ferait un petit peu penser à Grincheux des Sept Nains, mais bon, j'ose pas lui dire. Je pense que les prochaines distribs, on les fera sur le pont, non? Ouais, oui, c'est un peu galère par terre. Putain. Attends, pousse-toi. Bon, tu m'appelles Steph. Tu m'énerves.
C'est des véhicules que j'aime pas, à chaque fois je le dis. Et puis le moindre pépin sur ces véhicules-là, ça tout de suite monte en pression, quoi. J'ai pas du tout de patience sur ces véhicules-là. Ouais, T3, T5, ouais. Parce que je lui toucherai plus leur Volkswagen. Je peux plus les voir. Bon, je ronchonne, j'en ai après les outils, j'en ai après la lumière. Enfin, voilà, je trouve des excuses, quoi. Alors que c'est moi qui ai fait de la merde, quoi. Là, c'est mieux déjà. Là, je suis européen. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Pour la recaler, en fin de compte, Mike est venu donner un coup de main parce qu'il fallait tendre en même temps là pour récupérer ma dent en bas pour pouvoir mettre tout mon système, quoi. Il n'y a plus qu'à remonter tous les carters. Plus de peur et de cris que de mal. Mais pour Stéphane, comme pour le reste de l'équipe, il est temps que cette journée se termine. Et face aux problèmes qui s'accumulent, Marie-Sophie décide de faire un point dès le lendemain matin. Bon, les gars, je sais que c'est toujours moi la relou, mais là, sur ce van, c'est vrai que quand même on accumule les galères. Pas de sommier. Donc là, franchement, ça nous a foutu dans la merde. Ensuite, toi, au niveau de la mécanique, hier, on a été au stade au-dessus de d'habitude. Hein. Il y a Chafouin et Ronchon. Là, on était Ronchon. On était à Ronchon fois 10. Le Martial, le pauvre, hier, qui nous pète un endroit de la carrosserie à cause du Cinto. Donc, seconde semaine, bilan catastrophique. Donc, les gars, je vous en supplie pour mon petit cœur, pour pas que je fasse un ulcère. Troisième semaine, on essaye de s'en sortir et on essaye d'être positif. On fait les finitions tous ensemble, on est une équipe, on s'aime et avec tout l'amour qu'on a, qu'on va se porter, c'est sûr que la troisième semaine, elle sera nickel. On est dans le creux de la vague, on n'en voit pas le bout du tunnel. C'est compliqué. Moi, j'en ai marre de manger du T5. Mais bon, vu que c'est mon idée, il faut que j'assume et que je motive les garçons pour vraiment qu'on s'en sorte, qu'on finisse enfin ce projet, quoi. Donc moi, je vais tout de suite appeler mon contact, José, pour couvrir un peu le petit morceau qui a sauté, la petite pastille qui a sauté là. José qui fait les coverings. Ouais, voir si on peut faire quelque chose de sympa, à moindre frais. On va faire un petit covering ou une petite bande, faire un petit rappel de blanc qui vient avec le toit. José, il n'est pas déconnant dans ses tarifs, il va nous faire un truc tip-top et à moindre coût, et franchement, on va s'y retrouver. Ça va valoriser notre produit et ça peut être pas mal, quoi. Si ça se trouve, grâce à ça, il va nous sauver la mise, le Steph. Et on va le vendre encore plus cher que prévu. Normalement, c'était fixé 23 000 € à pas dépasser. Là, le problème, le sommier, ça va nous rajouter un petit billet sur le matos qu'on va rajouter. Si on veut finir dans les délais, mais il va falloir absolument que on garde Alex et Christophe cette semaine. Et en plus de ça, rajouter un petit covering, ça va nous faire un petit billet. Donc à mon avis, on sera aux alentours de 24 25 000 €. Dès qu'on a des galères, ça nous met dans l'angle, soit au niveau du temps, soit au niveau de l'argent. Là, ça nous met dans l'angle au niveau de l'argent. On va devoir investir plus. Mais ce que je suis sûre avec ce T5, c'est qu'on est dans le marché du moment et qu'on va quand même réussir à le vendre. Allez, en ouvrez. Allez, bande de bisous. L'équipe a du pain sur la planche. Il leur reste 7 jours pour terminer l'aménagement du véhicule. Et ça commence tout de suite. Électricité, peinture et pose des meubles sont au menu du jour. Viens là. Hop. Allez, Ouais, allez, ça va le faire. merci. Tout le monde est sur le pont. Aidé d'Alexandre et Christophe, l'équipe avance vite. Très vite. Mon planning est vraiment short. Et en plus de ça, il y a une contrainte qui se rajoute à moi, c'est de faire ce lit sur la hauteur, de faire ce sommier. Je vais essayer d'envoyer beaucoup plus que ce que j'avais prévu d'envoyer. Et en fait, j'essaie de gagner du temps sur des petites choses. Et justement, il y a aussi Alex et Christophe qui sont là pour nous donner un petit coup de main. Donc ça nous permet d'accélérer le tempo. Il faut que ça rentre dans le calendrier. Donc on doit vraiment tomber ces meubles assez rapidement pour pouvoir se poser sur ce problème qui est le sommier sur la hauteur. Sur ce véhicule, on a quand même beaucoup travaillé en dehors du véhicule. Et on a travaillé un peu chacun de notre côté. Et quand tout s'assemble, ça prend forme. C'est un peu comme de la magie, quoi. 18e jour dans l'atelier, la magie opère. Le chantier avance bien. Ok, j'espère que vous allez bien les copains. La cuisine dans le T5 avance plutôt bien. On a placé le plan de travail avec le coin chaud et on a placé une plaque de gaz 3 feux avec les belles couleurs. On a choisi un bleu marine et blanc parce qu'on voulait vraiment jouer sur ce côté bord de mer et surfeur. On a placé aussi le frigo et le frigo c'est une glacière. Alors faut imaginer bien sûr qu'il va y avoir le coin de chill à cet endroit-là pour venir aussi manger et quand on ira pique-niquer on pourra
pourra se l'embarquer. Et il y a pas mal de rangements à l'intérieur de cette petite cuisine avec la petite table qui est ici. Et on a un petit rangement à cet endroit-là parce que vous vous dites bien, si on fait un van surfeur, il faut pouvoir caler la planche de surf à l'intérieur. Très hâte de vous montrer ça. Ça va être chaud. Chaud. Car pour être sûr que la planche de surf rentre dans le caisson prévu pour l'accueillir, il faut faire un test grandeur nature. Ça prend la vague là. Alright, avec cette belle planche, elle est un petit peu grande. Et d'ailleurs, de toute façon, elle rentre pas. Donc là, déjà... Eh ben, il va falloir qu'on ajuste tout ça. En essayant la planche de surf, on se rend compte qu'il y a un souci au niveau du caisson qu'on avait imaginé. On se rend compte que ça passe pas de quelques centimètres. Vraiment, c'est pas beaucoup, hein, mais ça passe pas du tout. Je m'étais dit qu'en fait la planche de surf elle est droite et elle va rentrer parfaitement droite et puis elle va bien se fitter. Le problème c'est qu'elle faisait quasiment 10 d'épaisseur et qu'elle était courbée. Donc en fait en rentrant, eh ben, elle se rentrait pas bien non. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut enlever le caisson peut-être et refaire une porte Ouais. qui viendrait ici. Ouais, il faudrait gagner en fait ces quelques centimètres quoi. On refait une porte à la bonne taille et on retaille un peu le meuble. Enfin, histoire que ça passe aussi sur la diagonale là-bas. Alex et Christophe, franchement, heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, on n'avancerait pas aussi vite. Je suis soulagée d'avoir pris cette décision avec les garçons de les faire venir plus parce qu'on avance 2 fois plus vite. Et là, il faut vraiment qu'on tape dans le tas, quoi. Alex s'exécute. Il tape dans le tas, modifie le caisson, ajuste le passage sous la cuisine pendant que Christophe refait une porte. Et en 1 heure de temps, la planche de surf a trouvé son nouveau rangement. Du coup, ça donne quoi les gars? C'est bon. C'est bon, ça fit? Eh ben, très bonne idée. Une rondelle là, tu vois. Ouais. C'était sûr à 2000% qu'il allait avoir des ajustements à faire. Et voilà, c'est ce type-là de sur-mesure et d'ajustement qu'on fait quand il y a une planche de surf qui rentre pas. Eh ben, on se casse la tête pour qu'elle rentre et à la fin, elle rentre. Donc c'est ça le bonheur. Super. Eh ben, écoutez, Super. c'est génial. Super, Bravo, les Beach vous Boys. êtes exceptionnels. Après une 2e semaine qui aurait pu mettre en péril le nouveau projet de l'atelier, l'équipe n'a rien lâché. Et la 3e semaine se présente sous les meilleurs auspices. 19e jour à l'atelier. Aujourd'hui, c'est sous le véhicule que démarre la journée pour les 3 associés. Marie-Sophie et Michael doivent poser la pompe du chauffage. Stéphane, quant à lui, a enfin reçu son nouveau silencieux d'échappement. Ok, j'espère que vous allez bien les copains. Steph, est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Bah ouais, au top. On monte le T5 et on monte le T5 pourquoi? Parce que bon, il y a l'échappement, tu vois, il est un peu pourri, ouais. Donc on met un silencieux tout neuf là. Ah oui, c'est vrai qu'il a vraiment besoin qu'on le change. J'ai vu que le silencieux était un petit peu corrodé, il était grouillé, à moitié ouvert. On va le changer quoi. Pour limiter les frais, Stéphane ne change pas toute la ligne d'échappement. Il découpe après le pot catalytique en bon état pour changer uniquement le silencieux défectueux. En fin de compte, quand vous ouvrez l'échappement, pour la fixation, ils ont fait un diamètre plus élevé au bout. En fin de compte, je coupe un peu plus court pour que mon morceau soit un peu plus long de ce côté-là, pour qu'il puisse rentrer là et fasse l'étanchéité. Une fois que mon coulier est de dérouillage, je récupère mon jeu quoi. Tu peux me tenir le bout, s'il te plaît? Bah attends, si tu veux, Michael, il peut te le tenir. Comment te dire quel bout? Le bout de mon échappement. Non mais laisse tomber, j'ai démerdé. Là, c'est fait. Ça rentre pas. Enfin, c'est rentré un peu, mais pas bien. Attends. C'est un peu rouillé, l'autre truc, là. Chemin qui mène. Vous avez fini ou pas? Eh ben non, c'est pas de peau. Les blagues et la bonne humeur sont de retour à l'atelier. C'est bon. Avec le remplacement du silencieux d'échappement, Stéphane a fini sa partie mécanique. Une fois le chauffage installé, les aménageurs redescendent le T5 pour s'attaquer aux finitions. La fin de chantier est proche. C'est le moment des finitions, mon moment préféré. Parce que sur ce véhicule, on va pas se mentir, on a vraiment galéré, on a eu des grosses merdes. Et là, de voir enfin notre travail abouti, c'est vraiment une fierté.
Quand je vois que mes choix de déco et de couleurs ont été bons, que Michael aime bien et moi je trouve que c'est vraiment joli, ben je suis encore plus fière, quoi. Au 20e jour, l'aménagement touche à sa fin. Mais Michael doit encore réaliser le sommier manquant dans le toit relevable. L'idée, c'est que là, je prends un contreplaqué de 15 pour faire ma surface qui va venir s'appuyer en fait sur les contours du lit. Il y a une petite épaisseur et il y a juste une petite joue de chaque côté de 5,5. Donc en fait, je vais faire un débord tout autour de ma planche de 5. Comme ça, en fait, quand le sommier va venir se poser, il va reposer sur ces petites joues qui font tout le contour du toit ouvrant. Et puis au milieu, en fait, je vais mettre des renforts. Tous les soirs avant de m'endormir, je pensais à ce sommier. Je me disais, bon, si je mets les traverses comme ça, le travail de poids qu'il va y avoir dessus, il va être comme ça, dans ce sens-là. Donc il fallait vraiment que je me pose les bonnes questions. Hop. On va mettre un là. Le fait d'avoir mis les renforts dans l'autre sens que le sens où on va monter, ça évite justement cette force qui va être exercée quand on va monter dans ce sens-là. Ça évite justement que le contreplaqué il cintre sur le milieu et ça crée une vague. Une fois le sommier terminé et passé sous le rouleau de Marie-Sophie pour l'accorder aux couleurs de l'aménagement, c'est l'heure de vérité pour Michael. La présentation du sommier dans le véhicule. Au moment où Alex et moi on le porte, je me mets une pression. Je réfléchis encore si j'ai pas fait d'erreur. Si vraiment c'est ce sommier-là qu'on doit garder. Si tout va bien, là on est bon. Hop, quand il y aura les vérins, ça va se monter comme ça. Là on est là. Ça c'est monté là-haut. Tac, tac, tac. On fait à mangiare. On a besoin du lit. Bang. On descend là. Tac. Tac, tac. Bang. On vient ouvrir. On vient tomber ça. Comme ça. On vient monter là. Hop là. Et là, on est posé. Et là, on passe une belle nuit. Même si ça couine un tout petit peu parce qu'il faut que j'ajuste à droite et à gauche, je sens déjà que j'ai fait quand même un bon sommier et le travail que j'ai réalisé, il tient le coup. Je suis très très content du sommier et du rendu, de ce que ça donne. J'ai très très hâte de recevoir les mousses pour ce petit lit, donc ouais, ça va être cool. Regarde, on est pas mal là, non? Là, tu rentres en entier. Là, je rentre en entier. Mes pieds sont bien là-bas. Je vois qu'il est déjà là-haut. Je me dis, bon, bah, c'est un matelas pour deux, donc il faut absolument qu'on le teste à deux. Vas-y, grimpe. Mais il faut... bah, dis donc, ça grince beaucoup, hein. En fait, je suis pas très rassurée parce que ça craque un petit peu. Pourtant, je suis super légère, je comprends pas. J'ai peur. Vas-y, mets-toi bien. Mets-toi bien, ça Bah craque. attends, j'ai peur. Ça craque normalement, mais c'est bien. Là. Quoi? Je sais pas, j'ai roulé sur moi. On est pas bien là? Ah ouais, on est bien là. Pas mal, hein? Franchement, ça passe bien. On a assez d'espace à deux dans la largeur. On n'est pas du tout collés. Et je trouve ça plutôt top et plutôt rigolo de dormir là-haut. Franchement, ça passe plutôt bien et je suis assez fière de lui. Bon, mais c'est parfait. C'est super, bravo mon amour. Allez, une bonne chose de faite. Et si on peut y monter à deux, c'est que le travail il a été réussi et c'est que ce sommier est en place. Donc je suis assez satisfait d'avoir réalisé un sommier comme ça. Bon, allez Magal, ferme les écoutilles. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de moustiques. Ah oui, ça tombe bien. Parce que il y a une moustiquaire. Et regarde, hop, là. Et là, tu trouves qu'il y a un peu trop de lumière? Allez, soyons un peu en intimité. Quand je vois tout le travail qu'on a accompli sur ce T5, et je me dis vraiment on arrive de loin. Au début, il faut penser que c'était un véhicule d'un artisan. Et je suis sûr que 3 semaines après, il voyait son véhicule, il ne le reconnaîtrait pas du tout. Vraiment, il est stylé. On a réussi le challenge qu'on s'était fixé de réaliser le T5 de l'atelier avec ce toit ouvrant, avec toutes les petites innovations qu'on a réussi à l'intérieur à réaliser. Ça en fait vraiment un véhicule unique. Et ça, c'est cool. C'est trop bien. Avec ce sommier fait sur mesure, l'aménagement est terminé. Mais il reste un dernier travail à effectuer avant de sortir le van de l'atelier. José, l'ami de Stéphane, spécialiste du covering, vient poser un film adhésif pour camoufler l'éclat de peinture.
Il pose ainsi la touche finale à l'esthétique du T5 qui a donné tant de fil à retordre à l'équipe. En fait, c'est notre T5 à nous, c'est notre California à nous, c'est le van mythique. Et là, on réussit à faire un van mythique by l'atelier. Après 3 semaines tumultueuses, l'atelier a enfin terminé son T5 Surfer. Entre l'immobilisation pour la pose du toit relevable, le sommier manquant et l'accroc fait à la peinture, l'équipe a souffert. Stéphane a grimacé, mais il a entièrement révisé le véhicule. Il a remplacé la courroie de distribution, changé les disques et plaquettes arrière, posé 2 pneus neufs et installé un nouveau rétroviseur. Marie-Sophie et Michael ont rendu le van autonome en électricité, en eau, en gaz et créé un aménagement surfeur innovant et sur mesure. Sur ce van, l'équipe a dû constamment s'adapter, innover et même investir davantage pour garder le cap. Maintenant, il est temps d'aller le tester et d'enfin en profiter un peu avant la revente. Mais tu nous emmènes où, Magal, comme ça? Je vous emmène à l'aventure. Regarde, on a un van de surfeur, on va goûter du soleil, on va goûter de la vague. Donc il fallait qu'on le teste à la plage. Donc je vous emmène à la plage. Et t'as trouvé une combi assez grande pour Steph? Ah, non, ça Non, j'ai il a mis pris, une option il dessus. a pris une ira chute de tout nu à la parachute. plage. Ouais, il a pris. Mais on a encore combien d'heures de route pour aller à la plage? Ah bah là on y est là. Là, on est à la... Oui, là on est à la plage. Regardez ça. Ouais, c'est un peu. Ouais, Hein? c'est Bah un voilà, peu. la plage, elle est là. Ouais. Bon, il y a l'eau, ça c'est sûr. Il y a du sable, enfin, ce qui ressemble à du sable. Mais alors, pour le beau temps, ben, on repassera. Pour les vagues, on repassera. Mais je comprends. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais enfin, il manque quand même les vagues. On a fait un van surfeur, papa. Le soleil, tu nous as dit le soleil, les Il faut un vagues. peu d'imagination, les gars. D'accord. Imaginez-vous. Ah là, oui, regarde, on a ouais. le van surfeur, il est là. On a du sable, on a la plage. Il manque juste quelques petites belles vagues et du soleil, c'est tout. En même temps, et je suis sûr et certain, on aurait fait les 400 bandes, vous m'aurez dit la plage, elle est loin. Vous aurez toujours vous râler sur mes idées. Franchement, à un moment donné, vous êtes un peu difficile, je trouve. Hein. Non, on n'est pas difficile. On essaye juste d'être cohérent avec le van qu'on fait, c'est tout. Bon, allez, on n'a qu'à profiter. Allez, on teste le van. Tu connais l'aménagement, Oui, mais j'ai on vu. t'a pas tout montré. Un banc. 2 bancs. Une table. Tu vois, même toi, tu peux t'asseoir là. Ah ouais, effectivement. Oh purée, j'ai eu un peu peur quand même. Non, non. Franchement, ouais, je suis bluffé, les petits bancs qui sortent avec la petite table là. Pour se mettre au bord de la plage, on est vu sur l'eau, donc c'est pas mal, ouais. Nickel. C'est Bon, bon, Mike. le lit est ouvert, mon Steph. Attends, je vais faire un petit café. Ah, hop là. Ouais. Et en vrai, quand vous passez à 2 comme ça va. En vrai, même dans un petit espace, bon, c'est un petit peu restreint, mais Pardon. ça passe en vrai. Bah ouais, non, elle est bien, hein, franchement. Non, franchement, le toit renvelable, ça fait gagner la place, c'est grave, quoi. Quand je l'ai ramené, c'était un truc de maçon, quoi. Et à aucun moment, je me projetais de tenir debout dans ce van, quoi. Franchement, je suis bluffé, quoi. On n'a pas trinqué. Ah bah oui. Allez, Allez, à nous, bande de bisous. à la vie et à la van life. Santé, hein. Santé. Franchement, ça fait du bien de voir ce van-là au bord de l'eau avec sa belle bande blanche, le toit relevé. En fait, on a galéré à le faire, c'est vrai, il a été long, mais franchement, le résultat, moi, je suis trop fière d'avoir fait ce van. Je suis trop fière qu'on ait réussi à rentrer dans les temps et qu'on ait enfin pondu notre California. Les couleurs, franchement, c'est bien, quoi. Puis le blanc cérusé, c'est quand même trop beau, non? Ah, bien sûr, Ouais, ça c'est va sympa. totalement avec le bleu, avec la petite plage. Et d'ailleurs, en parlant de plage, qui dit T5 dit forcément bord de mer, dit forcément l'aménagement autour d'un van surfeur. Ouais. Eh ben, Je ferai le pire. regarde la petite porte sur laquelle tu es accoudé. Ouvre-la. Il y a quoi à l'intérieur? Ah, une planche de surf. Et voilà. Ah, mais dis donc, vous l'avez plié en deux ou quoi, la Mais planche? non, vas-y, Mais sors-la en non, on entier. a fait un question de 2 Regarde. mètres de long. Ah ouais. 2 sympa. mètres la planche. Ah ouais, ça le fait, hein. Pas mal, Vas-y, hein, fais le fait. ça. Vas-y. Franchement, beau gosse. Nickel. Là, tu vois, on dirait un vrai surfeur des années 70. Je découvre le rangement, fait un petit tiroir et la planche, elle rentre pile poil, quoi. C'est vraiment fait pour le surf, quoi. Donc franchement, là, je
je tombe des nues, quoi, parce que franchement, ça, j'y croyais pas, quoi. Et attends, Steph. Je te l'ai pris en plus à ta taille. Ah ouais, je rentre qu'une jambe, moi, par contre. C'est nickel, Et encore. Ça va s'arrêter Et au genou, encore. moi, je pense. Et là, tu le vois pas là. Mais là, la combi, elle est chaude en fait. Elle est prête à l'emploi. C'est pas du luxe, terrible, ça. C'est pas du luxe, ça. Le surfeur qui va acheter le van, il va être au top parce qu'il y a le rangement pour le surf, pour ses combinaisons. Donc franchement, top, quoi. Hé, donne la planche. On va la tester un peu, non? Vas-y. Regarde là. Oh là là. Imagine la planche, tac, en mode surfeur, le petit signe qui va bien. Et là, prêt à sauter dans l'eau. Mais là, il n'y a pas de vague, je suis pas en bonne condition. Bon, elle est un petit peu fraîche, on va pas se mentir. Donne-moi la planche. En même temps, Voilà, j'ai tu vas mis les- rentrer dans le van avec les pieds tout sales Mais maintenant. non, Bravo. justement. Le surfeur, il arrive, les pieds trempés. Il prend sa petite douchette. Pilou, et là, hop. Ah ouais, nickel. Tout ce qu'on a fait à l'intérieur, on a essayé de le faire pour que ce soit fonctionnel. On a essayé d'avoir un maximum de rangement pour partir en autonomie plusieurs jours. Et c'est vrai qu'en fait, c'est comme une petite boîte à secrets. Dès qu'on ouvre quelque chose, hop, on trouve un banc, on trouve une table, on trouve le caisson chauffant. Et on a une autre innovation à l'intérieur. Attention, éviter parce qu'il a tout trempé. Oui, lui. mais t'inquiète pas, c'est du stratifié, c'est fait exprès. Bon, pour bien profiter, il faut être dans le noir, Steph. Hop. Allez, je m'assois par terre. Et là, elle est pas belle la vie. Ah. Quel beau gosse. Ganache. Et là, ouais, franchement, le must, il me sort un vidéoprojecteur. Franchement, t'es pas mal, quoi. T'es nickel. On n'est pas bien là. Après une grosse session de surf, t'as passé ta journée dans l'eau. T'as envie de quoi? De te détendre avec tes amis. Moi, je suis vraiment heureuse de me détendre avec vous. On des popcorn. Tu manques de popcorn. Tu fais des popcorn. Mais attendez, j'ai un four. Nickel. Je peux en faire là-dedans. Le seul problème, c'est que j'ai pas de maïs. Alors vous râlez pas. D'accord. Chut, je vais écouter le film. Sortir un T5 comme ça en 3 semaines de l'atelier, c'est vraiment un miracle. Heureusement que GG nous a aidés pour poser le toit relevable, que les garçons nous ont aidés pour la construction des meubles. Pour être honnête, c'est quelque chose qui... Pour voir le résultat aujourd'hui, c'est juste incroyable de le sortir en un temps record. Avec les quelques galères qui nous est arrivées, on a investi 24 000 € dans tout le véhicule, ce qui est énorme. Franchement, c'est... On n'a jamais eu autant d'investissement sur un seul véhicule. Moi, j'espère le vendre au moins 30 000 €. Avec le vidéoprojecteur, avec la planche qu'on a réussi à caler à l'intérieur, Ouais, ouais. avec toutes les petites Pour choses la qu'on a combi mis à et tout ça, l'intérieur, vraiment les plus que vous avez apportés, franchement, ça, je je pense pense que les 32 000, Ouais. Moi, je pense aussi. ils Je pense que- seront En bien plus- mérités. C'était vraiment important pour moi de faire ce van et de proposer cette idée aux garçons parce que je trouve que là, on s'inscrit dans une longue lignée des vannes aménagées, des T5, des Volkswagen. Et j'espère que les gens qui vont acheter ce véhicule, ils vont en profiter pleinement et ils vont lui offrir une belle vie, quoi, une belle seconde vie. Bon, on fait quelques petites photos et Ouais, puis on replie tout. on va faire les photos. À peine l'annonce de vente du véhicule mise en ligne, l'atelier a reçu de nombreuses propositions d'achat. Et pour 32 000 €, c'est finalement un couple de Bretons qui en profite tous les week-ends. Avec cette transformation d'utilitaire de maçon en T5 Surfer, l'atelier a réalisé un beau bénéfice de 8 000 €. De quoi réfléchir à de nouveaux projets.